Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de... Bienvenue à toutes et à tous à Territorio Apache. Aujourd'hui nous recevons Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Hugo. Bonjour José, ça va? Très bien, très bien. Nous revenons d'une association qui s'appelle Aristocha. Nous avons fait une interview avec Chantal Lancelot pour parler de son association au niveau des chats. Et en fin d'émission, nous allons... Bon, on va plutôt monter ça pour la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même des images. Ancrel était avec nous. On vous expliquera comment adopter les animaux, ce que vous pouvez faire pour aider ces chats. Il y a plusieurs manières, vous pouvez parrainer sans en adopter, donc on va être assez précis et vous allez pouvoir faire connaissance avec Chantal, donc cette aimable dame qui s'occupe assez bénévolement de tous ces chats, voilà. Pour éviter les maladies qui traînent dans la rue et tout ça, donc c'est des gens qu'il faut vraiment encadrer. Voilà, donc ça c'était pour notre petit reportage de l'après-midi. C'était assez sympa. D'ailleurs, on va vous faire plusieurs choses. Donc, je profite de l'occasion. Si vous êtes commerçant, si vous avez quelque chose que vous voulez nous communiquer, vous avez besoin d'un coup de main, d'un support visuel, vous n'hésitez pas à nous contacter Territorio Apache au département Mijas Hebdo et on se fera un plaisir de vous aider, de vous donner un coup de pouce, comme on a fait les dernières émissions. Voilà. Donc, pour les Aristochats, c'est plus ou moins ça. On va parler de nouveau, je ne sais pas si tu te souviens, le premier programme, on parlait des plages. Oui, voilà. Donc ici, des sablements au niveau des plages. Les plages, qu'est-ce qu'il y a sur les plages en Espagne qui fonctionnent vraiment quasiment toute l'année, à part 2 mois en hiver, les chiringuitos, les restaurants de plage. Donc voilà, on a été assez surpris de savoir que la mairie actuelle de Mijas exige donc aux propriétaires, non, ce ne sont pas des propriétaires parce que ce sont des concessions, donc de payer toute une étude sur ce qui est marée, en gros tout ce qui peut se passer par rapport à la mer pour voir la viabilité de leur resto, ce qui est assez hallucinant parce que je ne sais pas si tu imagines ce que tu dois payer comme étude géologique maritime, hein, donc pour pouvoir seulement après te dire voilà, votre truc est viable, c'est bien. On peut exploiter ou on ne peut pas exploiter. Donc l'équipe ici avec Ancrel t'es assez choqué parce que du temps quand même d'Ancrel, ils mettaient ça sur le compte de la mairie. C'est la mairie qui devait faire ces études de viabilité et voir parer à quelconque problème donc inhérent à l'obtention de la licence pour gérer ça. Donc parce que, comme Ancrel l'a un peu décrit dans le programme Mijas Matters, c'est vrai que le dernier tsunami date du XVIIIe siècle, 1730, mais mais il y a quand même un prorata, parce qu'il a publié sur sa page donc, un display des différents tremblements de terre qu'il y a eu sur la planète tout au long de l'année. Donc c'est assez hallucinant parce que tu te rends compte quand même que c'est cyclique. Et donc disons que là on est dans 300 ans après et donc ça peut se passer à tout moment. Donc il y a quand même Cadiz qui a été détruit et Lisbonne qui a été complètement... Donc, je veux dire, j'étais là, j'écoutais le programme, je trouvais ça super intéressant de le dire parce que je ne me doutais pas qu'il pouvait y avoir des tsunamis. C'est vrai qu'on est dans le détroit de Gibraltar, donc qu'est-ce qui se passe? Il serait freiné s'il vient de l'Atlantique, mais quand même Estepona, Marbella, Mijas, il ramasse. Donc tout ça pour dire... Ce qu'on veut dire par là, c'est que les travaux d'endiguement, donc des digues et des protections par rapport au territoire ici sont laissés aller. Il n'y a plus rien qui se passe. Les idées sont sur la table, Ancrel les avait, donc tout était préparé. Mais là, ça fait de nouveau depuis 3 ans, plus rien. Il n'y a plus rien. Des éboulements. On peut voir sur la playa del Chalcón del Faro aussi la marée qui a fait que il y a une comunidad, les pierres sont en train de tomber. J'essaierai de passer des images pour le programme. Donc ça fait quand même un peu peur. Mais quand je te parle de pierres, c'est des pierres de tonnes donc qui tombent sur la plage. Il y a quand même eu des investissements qui ont été faits du temps d'Ancrel. Disons que le projet est là. Le projet est là et tout ce qui a été fait, on va dire... n'a pas été mené, tout a été paralysé. Donc de nouveau, c'est vous qui allez pouvoir faire le changement, qui nous écoutez dans tous les... Dans les urbanisations, le fait d'aller au vote, d'aller aux urnes en mai, c'est ça qui va faire le changement. Les idées sont là,
Et voilà, donc je voulais en parler de nouveau parce qu'on va recommencer la saison bientôt. Semana Santa, c'est pas dans 6 mois, c'est... Allez, on va en dire que c'est dans 3 ou dans 2 grands mois et demi, mais la saison, une fois qu'on est en janvier en Espagne, ça redémarre, quoi. Donc voilà. Ce qui nous lie un peu à ce que on va demander la semaine prochaine à Angel, hein, par rapport au changement du Parlement en Andalousie. Donc on sait que maintenant, ça va être constitué, le PP va avoir son droit à la parole. Qu'est-ce qui va se passer avec les soins de santé, hôpitaux, réseau ferroviaire? On va lui demander aussi le tourisme et l'éducation, ce qui va pouvoir se développer. C'est un point qu'on va partager avec lui la semaine prochaine. Voilà. Bon, donc ça, c'est en gros ce que je voulais un peu dire. Parce que la semaine prochaine, on va développer beaucoup plus. On attend encore cette semaine donc, les résultats du Parlement, ce qui va réellement se passer. Parce que je vous rappelle donc, il y a eu les élections du Parlement andalou. Et donc, la coalition pour le moment est là. Mais on va voir ce qui va se passer. Okay. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, chers confrères et néanmoins amis. Non, ça va, tout est clair pour vous. On verra avec Angel. Il faut voir avec Angel et effectivement ce qui va se passer. Ok, ça va. Sinon, ça a été les vacances? Très bien, bonnes vacances. Ça allait en France avec les Gilets jaunes. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne veulent pas qu'on parle d'autre chose que de Mijas, mais mes compagnons sont français et le problème en France m'inquiète parce qu'il pourrait arriver en Espagne aussi, hein, attention. Ouais, je ne sais pas si ça va. Non, c'était une parenthèse. Bon, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant que mon collègue Cédric parte, on a eu un petit programme où il y avait la minute de Mijas. Oui, la minute de Mijas. La Mijas, minute chrono, Hugo. Oui, donc. Tu peux nous rappeler un peu comment ça va? Alors, le challenge, c'est que, chers téléspectateurs, en 1 minute chrono, je vais vous donner un maximum d'informations très intéressantes. C'est un challenge. Je me suis beaucoup entraîné. Parce que ça n'a pas été fameux. Ça n'allait pas du tout. Non, c'était pas. Ok. Donc là, on est prêt? T'es prêt? Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais parler de la démographie toujours et des étrangers à Mijas. Ok. Voilà, ça va être le sujet. Hugo, c'est quand tu veux. 3, 2, c'est parti. Mijas compte en 2017 86 000 habitants recensés. 31 000 habitants étrangers, soit 37,7% de la population. 50 secondes. Hein. On compte 663 Français, 667 Belges, 11 620 Britanniques et 1414 Allemands. 122 nationalités sont représentées. Par exemple, et au hasard, un Guinée-Bissau, 15 Islandais, 8 Ouzbeks, 1 de Saint-Vincente-las Gradinas, qui est une petite île des Antilles, et un apatride. Alors, un apatride, selon le petit Robert, la définition, qui n'a pas de nationalité légale, qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. 14. Pour terminer, projetons-nous en 2030. En 2030, nous compterons 172 200 habitants, 63 124 étrangers, 1387 Belges et 2,05 apatrides. Eh ben, bravo Cédric, hein, on va dire à quelques secondes. Ça va mieux, mais un peu mieux quand même. Tu m'as trouvé mou du genou? Il y a quand même... Bon, ça va. On va dire que cette fois-ci, je te donne un 5. Ça va, 5 sur 10. Un petit peu. Ouais. Voilà. Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Oui, alors, on va reparler du vote. Voilà. Il est nécessaire que donc, vous votiez le 26 on est reparti. 26 mai. Si vous êtes déjà enregistré sur la mairie de Mijas, super important, vous avez encore un pas à faire, c'est-à-dire le sens. Vous allez sur la page de la mairie, vous avez le document en espagnol, suivi de son PDF attaché en français, avec la petite légende, les petits numéros, où vous pouvez remplir toutes les cases une par une. C'est super important, on n'insiste jamais assez, sinon tout ce qu'on fait ici ne sert à rien. On a beau vous parler des tremblements de terre, des restaurants, des tsunamis, des associations de protection de chats. Si vous ne votez pas, si vous ne vous inscrivez pas, on peut pas faire bouger les choses. C'est du pipeau, comme on dit. Donc voilà, donc c'est assez important de faire passer le mot. Hein. Nous, on le fait. On espère que vous serez de la partie. Pour cette semaine, je crois que ça va être assez compact. On a un peu fait le tour là. Hein. Et on va dire qu'on va se voir la semaine prochaine pour ce qu'on a à dire. Et Angel sera avec nous pour nous expliquer donc ce qui s'est passé au niveau du Parlement. On va reparler. Exactement. Si vous avez quelque chose en plus, vous voulez Brinder? Moi, je reviens avec la minute chrono. Hein. Pas de problème, encore plus rapidement. Ok, ça va. Très bien. Ok, merci Cédric. Merci à toi. Merci Hugo. Merci à vous tous et à très bientôt de vous revoir sur Territorio Apache. Au revoir. Quand elle me prend dans ses bras,